Bonjour, je vous emmène aujourd'hui suivre la Barbançonne qui se jette dans l'Yerre en dessous de Grésy-Suines, l'ancien pays des roses. Mais attention, il faudra des bottes car en hiver, l'eau est abondante. Bonne balade. Notre parcours qui fera environ 20 km commencera dans la forêt de l'Échelle, puis nous passerons à Cossigny. En suivant la Barbançonne qui fait 12 km, nous parlerons et passerons à Grésy-Suines, puis nous visiterons Coubert. Nous atteindrons l'Yerre en crue d'hiver, puis rejoindrons Évry-les-Châteaux pour terminer à Grésy-sur-Yère. La Barbançonne draine la forêt de l'Échelle, qui se situe entre Coubert au sud et Gretz-Sarmainvilliers au nord. Le sol humide et gorgé d'eau restitue son trop-plein d'eau dans cet affluent de l'Yerre qui débute ici, dans la commune de Chevry-Cossigny. Puis la Barbançonne traverse la départementale 471, passant à côté d'un domaine appelé Château de la Plata. Nous atteignons Cossigny, un hameau lié à Chevry, ville de 4000 habitants, dépendant de la communauté de communes de l'Orée-de-la-Brie. Passant devant le château de Cossigny, tout en meulière de pays, nous circulons dans de vastes terrains agricoles. Cette région de la Brie, proche de Paris, s'est longtemps tournée au XIXe siècle vers des productions plutôt horticoles. Elle s'est maintenant rabattue sur une production plus agricole traditionnelle ou maraîchère. Des coopératives locales produisent des fruits et légumes plutôt bio, vendus à la ferme à des adhérents. Nous sommes au sud de la Brie boisée, qui donne tant de rivières et de ruisseaux abondants en hiver. Nous sommes dans des terrains riches pour la culture, composés de limons fertiles déposés depuis des siècles. Au lieu-dit Longlet, la rivière prend le nom du lieu-dit. Elle s'appelle donc Longlet. Nous passons à proximité de la ferme de Cossigny, devenue depuis longtemps un haras. De beaux chevaux, protégés du froid hivernal, nous regardent. La ferme présente d'épais murs, comme des fortifications. La Barbançonne circule à 78 mètres d'altitude sur ce plateau où les céréales ont été semées, dans cette Brie à la terre grasse et généreuse. Elle récupère les eaux de pluie de la station d'épuration de Grésy-Suines. Les installations importantes doivent être efficaces pour restituer une eau pure et le moins polluée possible. Le chemin nous porte vers le château de Villemain, caché dans le vallon. Ce fut une ancienne seigneurie. Ce château eut comme propriétaire Jean Nicot, fils du Nicot, qui introduisit le tabac en France au XVIIe siècle. Nous suivons le sillon du ruisseau qui traverse d'anciens domaines de seigneurs ou d'abbayes et dont les fermes étaient très prospères. Le chemin des Roses a été aménagé sur une ancienne voie ferrée. Elle nous permet de rejoindre, à pied ou à vélo, Grésy-Suines. Elle passe 10 mètres au-dessus du plateau, protégée des caprices de la rivière, qui passe par un tunnel pour continuer son chemin.
La Barbançonne franchit la RN 19 dans un canal souterrain aménagé. Cela reste un canal avec des grosses buses car parfois en hiver, le débit est important. Une fois passé la RN 19, bruyante mais fort utile pour rejoindre l'Est, la Barbançonne passe à côté du lycée agricole Campus Bougainville. Fort utile aussi dans cette région rurale. Nous atteignons Grésy-Suines, ancien cœur du pays des Roses, qui fait partie de la communauté de communes des Rivières et des Châteaux. Au cœur du village, il y a un beffroi élevé en 1897 pour sonner l'heure. Il prenait le relais du clocher de l'église qui était inutilisable et en très mauvais état. Cette commune, à l'époque, était gérée par un maire anticlérical qui la fit démolir en 1910. Une église plus moderne fut finalement construite en 1966 après bien des atermoiements. La culture de la rose fut une activité horticole tout le 19e siècle et au début du 20e. En 1900, il y avait 150 horticulteurs rosiéristes sur 135 hectares de culture. Cette production a fortement régressé dès les années 1950. Quelques horticulteurs produisent encore des fleurs ou des plantes fleuries. À 30 km de Paris, cette région a toujours été agricole ou horticole, avec 70% de son territoire en culture. À partir de 1892, la ligne vers la Bastille atteint la région. Cela a permis d'acheminer des fleurs vers les Halles de Paris tous les jours. La production se faisait principalement au printemps et en été. En 1900, pour le seul mois de juillet, au moins 85 tonnes de roses ont été acheminées vers les Halles. Les guerres, l'évolution des pratiques horticoles ont fait progressivement disparaître les productions locales. Dans la gare a été créé un musée de la rose. L'été, le musée organise des concours de peinture et expose à l'intérieur ou à l'extérieur tout ce qui peut évoquer l'horticulture. Nous filons vers Coubert, voisin de Grésy-Suines, en empruntant la voie des Roses ou la voie verte qui, sur 17 km, relie Yèble à Brie-Contrebert. Le chemin passe devant la gare de Coubert qui a été revalorisée en locaux communaux. Les fleurs de Coubert et Soignoles partaient également le soir de cette gare pour Paris. Un ruisseau passe à Coubert, le rue des Fontaines, qui rejoint Lierre à Soignoles et permettait à un moulin de fonctionner à Soignoles jusqu'au XIXe siècle. À Coubert, un immense parc avec une pièce d'eau entourait autrefois un château disparu en 1820. Seule reste la façade d'une orangerie. Un centre de réadaptation fonctionnelle a été créé dans le parc. Un peu plus au nord, Coubert possède un autre château, le château de la Grange. On le reçut ici Marie de Médicis en 1601. Il s'appelait le château de la Grange-le-Roi, car acquis par Jacques Leroy, surintendant des finances, en 1579. À la place de l'horticulture, on voit se développer une production fermière qui distribue des produits cultivés ou élaborés par l'exploitation. À la cueillette de la Grange, il est possible de cueillir ces produits sur 35 hectares, que ce soit des fruits ou des légumes. Notre itinéraire se poursuit vers le hameau de Suines, faisant partie de la commune de Grésy-Suines. Nous arrivons tout de suite dans un grand domaine appelé Fief de Bréda, ancienne ferme, reconvertie maintenant en société immobilière locative. À Suines, le comte de Bougainville, grand navigateur et introducteur du bougainvillier en Europe, possédait un château. C'est là qu'il se passionna pour l'horticulture en 1800
Il encouragea Christophe Cochet, son jardinier, à développer la culture de la rose dans la région. Passant par le Lavoir, nous descendons vers la vallée de Lierre. En bas, c'est le gué de Suines. La rivière est en crue et s'étale largement. On rappelle que le fils de Bougainville s'est noyé dans ce secteur de la rivière à l'âge de 16 ans. De l'autre côté du gué, il y a le prieuré de Vernelles, un ancien prieuré datant du XIIIe siècle. C'était un lieu religieux dépendant de l'abbaye de Chaumes-en-Brie, qui cessa d'ailleurs d'être couvent car les moines fabriquaient de la fausse monnaie au XVIe siècle. Ici, Lierre, gonflée par de récentes fortes pluies, a tout le loisir de s'étaler dans cette vaste boucle à 56 mètres d'altitude. Dans ce secteur, l'eau n'a qu'une faible retenue. On trouvera un petit barrage un peu plus loin à Grégy. De toute façon, comme disait l'abbé Leboeuf dans son histoire du diocèse de Paris au XVIIIe siècle, Lierre coule sous le sol. Cela veut dire que l'eau ici s'infiltre dans la nappe calcaire de Champigny, qui se recharge l'hiver en un réservoir d'eau souterraine. Les chemins sont gelés et parfois couverts de neige autour. Autant d'eau stockée en surface qui viendra s'ajouter aux eaux des ruisseaux nourriciers venant des hauteurs et vers Lierre. Nous remontons sur le plateau à Évry-les-Châteaux, extrémité septentrionale de la plaine de Melun, dominant Lierre à 90 mètres d'altitude. On voit ici un joli château du XVIe siècle, bâti en pierre et en briques, plutôt de style Renaissance. Ce château est une propriété privée, fermée au public. À l'intérieur de la cour, on trouve l'église paroissiale. d'Évry-les-Châteaux, on prend la direction du nord, redescendant dans le lieu dit la Petite Varenne, vaste zone agricole, soit en jachère, soit en culture. Nous franchissons et découvrons donc le pont des Romains, vieux pont du XVIIe et XVIIIe siècle qui est classé. Un héron profite des hautes eaux pour chercher sa pitance, car les poissons ont tendance du fait du fort courant à redescendre vers l'aval. Ce pont est dit des Romains, car il donne sur une voie romaine nord-sud vers la Brie et notamment Brie-Contrebert. C'est à cette époque que la nappe de Champigny reçoit le plus d'eau. Cela contribue à légèrement moduler les crues de la rivière. Derrière le lycée agricole, à proximité du prieuré de Vernelles, la Barbançonne vient se jeter dans l'Yerre, en y apportant son eau vive. Par le chemin de petite randonnée PR, nous retournons vers Grégy-sur-Yerre, qui est maintenant rattaché à Évry-les-Châteaux. Il y a 2 ponts à Grégy. Le premier où nous sommes est en béton et date de 1923. Il a remplacé une petite passerelle et un gué. L'échelle graduée du niveau de l'eau est à 52 mètres. Le niveau hivernal est redevenu normal en quelques jours après la crue. Au centre-ville, on voit un bel abreuvoir à côté d'un vieux puits. Le château de Grégy, fortement remanié au XVIIIe siècle, est devenu maintenant un lieu événementiel. Lierre décrit ici une vaste boucle dans une plaine qui est frôlée par la bruyante francilienne. Le pont Saint-Pierre est un bel ouvrage, vieux de 4 siècles. Il a été restauré après un bombardement, notamment en 1944. À côté de lui, le vieux lavoir fait l'objet actuellement de rénovation. C'est ici que nous nous quittons avec cette vue de Grégy, pour peut-être nous retrouver dans la suite de nos promenades le long de l'Yerre. À bientôt.